l'Echinocactus grusoni est l'espèce qui s'est très bien adaptée aux zones arides du Mexique. Mais les jeunes sujets ne sont pas les mieux adaptés aux futures sécheresses qui se présentent devant nous, car elle n'a pas de racines napiformes pour pouvoir encore mieux résister. Mais elle est la plante fétiche de tous les jardins botaniques spécialisés ou des collectionneurs, où elle est toujours placée en avant de toutes les collections, avec ses aiguillons d'un jaune or qui le reste en permanence sur la plante. Elle est le joyau d'une collection, et de nombreux professionnels ou collectionneurs ont hybridé cette plante pour essayer d'avoir cette magnifique toison d'or, aux fleurs belles, petites, mais qui sont discrètes. Ils ont essayé d'obtenir des fleurs rouges ou des aiguillons de différentes couleurs. Mais cette espèce est très réfractaire aux hybridations. Comme exemple, je l'ai hybridée avec l'Echinocactus palmeri. Et 40 ans après, je vous présente le résultat calamiteux que j'ai pu obtenir. Parmi mes semis, un pied que j'avais essayé d'hybrider semblait donner des modifications sur l'apex. Certaines côtes apparaissaient sans aiguillon, même si je la déplaçais à la rage du soleil. Les côtes sans aiguillon continuaient leur développement, tout en augmentant leur nombre. J'étais curieux et je pensais avoir réussi une hybridation, même si elle ne paraissait pas formidable. En attendant la floraison de cette hybridation, je décidai d'en faire un tableau. Dès que je prenais mes pinceaux, la plante se mettait en mouvement et me regardait. Elle semblait me reprocher mes interventions sur la floraison. Et mes pinceaux se mettaient à trembler. Je ne pouvais plus peindre correctement. J'étais confus et je m'excusais. L'année suivante, sur l'ensemble des côtes sans aiguillon, elle développa 2 aréoles avec de puissants aiguillons. J'ai compris son message. Quand une espèce refuse l'hybridation, il faut laisser faire la nature. Quand on pratique à grande échelle le semis de cette espèce, il y a parfois des adaptations naturelles provoquées par la culture. L'apparition des Echinocactus grusoni à aiguillon blanc, et cette évolution est peut-être naturelle, car l'on sait que la couleur blanche rejette davantage les rayons solaires trop chauds. Et l'on sait que les couleurs sombres, même le jaune, amplifient la chaleur solaire. L'Echinocactus grusoni est une espèce très sensible. Elle nous le montre par l'adaptation de ses aiguillons, qui deviennent plus puissants et plus colorés suivant son environnement solaire. Et mon Echinocactus grusoni aux aiguillons blancs ne sont ni puissants ni lumineux, mais la cause peut provenir de l'eau, plus ou moins calcaire, avec lesquelles on arrose les plantes. Et mon pied aux aiguillons blancs semblerait avoir un vieillissement prématuré, car sur sa base, les aiguillons deviennent sombres, alors que le pied voisin aux aiguillons jaunes bien plus anciens peuvent devenir plus puissants et plus colorés, suivant leur exposition à l'ensoleillement. Et il semblerait que mon pied aux aiguillons blancs, qui deviennent très sombres, ont un vieillissement prématuré. Mais l'Echinocactus grusoni, espèce belle et commerciale, les professionnels ont tout fait pour essayer de l'embellir. Ils ont obtenu des plantes sans aiguillons. Elles sont très belles. Et si elles apparaissent dans la nature, elles n'ont aucune défense contre leurs ennemis, les limaces et les herbivores. Sans aiguillons, elles ne pourraient pas survivre contre les animaux. Et dès qu'elles sont apparues en commerce, j'en ai fait l'acquisition
Et 30 ans après, elle me présentait les premiers boutons de fleurs. Et tout au long de la belle saison, ils devenaient de plus en plus nombreux. Et j'attendais avec impatience la floraison. Et les fleurs finissaient par s'épanouir. Je suivais leur développement. L'absence d'aiguillons permettait de les suivre en admirant leur couleur et leur développement. Protégés par les sépales, que ce soit en fleurs solitaires ou en fleurs groupées en plus ou moins grand nombre. Cette plante très belle sans aiguillons a une floraison décevante. J'en faisais quand même un tableau et mes pinceaux ont eu de la peine pour embellir et donner de l'élégance à ces fleurs. Dans l'ensemble, ils ont traduit la légère tristesse de cette floraison, ce qui nous indique que sur cette espèce, l'homme a des difficultés à embellir la floraison. Mais l'homme continue ses créations avec cette espèce aux très petits aiguillons. Mais 30 ans seront nécessaires pour voir le résultat de la floraison. Et on la retrouve en crissation, mais très fragile à la pourriture. Et j'ai vu dans la collection d'Eliane Pradel des nouvelles créations faites par des professionnels aux aiguillons différents, courts et plus ou moins torsadés, donnant à cette espèce un autre aspect. Mais aussi des plantes avec des aiguillons bien plus nombreux que l'espèce type. Mais ces nouvelles espèces sont créées dans des pays très chauds et s'étioleront rapidement chez nous. L'adaptation des grusonies demande beaucoup d'ensoleillement. Chez moi, je les cultive contre mur en plein soleil. Les aiguillons sont de taille moyenne, ils restent sphériques et fleurissent au bout de 40 ans. Quand je pose toujours la question à mon petit chiot qui joue du pipeau, respectant toujours ces plantes qui savaient se défendre. Oui, moi, je joue du pipeau car j'ai mal aux dents. Oui, mais toi, avec tes plantes, tu joues du pipeau, mais c'est pour s'amuser. Tu veux me le faire croire, mais tu n'as pas fait une découverte. Car toi aussi, tu joues du pipeau avec ces photos. Information, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour voir toutes mes créations de vidéos, sans être parasité, appelez sur votre moteur de recherche n'importe quelle intelligence artificielle qui va de Google à TikTok, en passant par l'IA française Mistral. Puis faites glisser cette photo et vous aurez accès à toutes mes vidéos.